Shalom à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fête qui induit énormément de personnes en erreur. Je vais parler de la fête de Rosh Hashanah, qui signifie en hébreu la tête de l'année. Alors pourquoi et comment cette fête s'est retrouvée être la fête de la nouvelle année dans le calendrier juif? Mais nous devons se poser la question, est-ce que cette fête s'appelle réellement Rosh Hashanah? Eh bien la réponse est non. Cette fête a été inventée et c'est d'institution rabbinique. Mais alors, si ça a été inventé, quel est le nom véritable de cette fête? Eh bien, tout simplement, la véritable fête se trouve dans Lévitique, chapitre 23, versets 23 à 25. Donc Lévitique, chapitre 23, versets 23 à 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes. Et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Donc, ce que nous voyons, c'est un jour de repos, certes, et fait publier au son des trompettes. Donc la fête s'appelle Yom Teroa. Donc c'est-à-dire le son, le jour plutôt des sonneries ou voilà. C'est un jour qu'on doit sonner. Mais qu'est-ce qu'on doit faire cette journée? Enfin ce jour. Tout simplement, on aura un jour de repos, certes, c'est vrai, mais on doit publier des sons de trompette. On doit offrir des offrandes et des sacrifices consumés par le feu. Bon, maintenant il n'y a plus de sacrifices d'animaux, Dieu merci. Mais voilà, on doit faire des offrandes à l'Éternel. Mais est-ce que ce jour-là est une fête de joie? Eh bien non, en réalité non. On appelle les jours redoutables, puisque c'est le 7e mois, le premier jour du mois, que cette fête apparaît. Mais après le 10e jour, soit 9 jours après, de ce même mois, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Yom HaKippurim, Yom HaKippurim, le jour des expiations. Et non Yom Kippour. C'est plutôt Yom HaKippurim. Donc là, nous voyons dans Lévitique, chapitre 23, verset 26 à 32. Donc là, ce que vous voyez, l'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre Shabbat. Donc, là, nous voyons bien que dans Yom Kippourim, malgré que ce soit un jour de repos, c'est un jour d'humiliation. Et là, ce que nous voyons dans Yom Teroa, le 7e mois, le premier jour du mois, ce sera un jour de repos, publié au son des trompettes. Mais en vrai, c'est pas un jour de fête. C'est un jour d'humiliation également. Donc, il y a 10 jours d'humiliation. Du premier jour au 10e jour, c'est donc
des jours redoutables. Voilà. Yom Teruah, ce n'est pas Rosh Hashanah où on doit fêter avec du miel, des pommes, des chants, des danses de la joie, des cadeaux, et en chantant Shana Tova Umtuka. Non. En vrai, Yom Teruah, qui est la véritable fête, c'est en vrai un jour d'humiliation. Parce que même dans Yom Kippourim, on voit que ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Si l'Éternel a parlé de Yom Teruah et que ensuite, quelques passages après, même pas un verset, donc le verset 26, après le 25, il parle l'Éternel directement de Yom Kippourim, c'est que ce sont des jours redoutables. Et ce sont des jours de jugement. L'Éternel jugera le peuple pendant ces 10 jours. Voilà pourquoi on doit humilier nos âmes du premier jour du 7e mois jusqu'au 10e jour du 7e mois. Et non faire de la fête, de la joie, en mangeant des pommes, du miel, des grenades et je ne sais quoi, une tête de poisson. Voilà. Après, quelques versets plus loin, on voit que le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Et là, c'est des fêtes de joie. Voilà. Ça, par contre, c'est une sainte convocation. Ce sont des fêtes de joie. Puisque on doit offrir à l'Éternel des dons à l'Éternel et des sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toute offrande volontaire. Donc, et on doit récolter les produits du pays. On doit célébrer donc une fête à l'Éternel. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Ça, c'est pour la fête des tabernacles. Donc, voilà. C'est Sukkot. Fête des temples, mais aussi fête des tabernacles. Donc, on voit que Yom Teruah, faussement appelé Rosh Hashanah, n'est pas une fête de joie, mais une fête de deuil et de repentance et d'humiliation. Et 9 jours après, donc il y a Yom Kippourim, là c'est un jour d'humiliation totale. Donc il y a 10 jours au total, du premier jour du 7e mois jusqu'au 10e jour, il y a 10 jours de repentance et d'humiliation. Et non de joie, de fête et tout. Alors pourquoi les rabbins ont institué une fête de joie et qu'ensuite il y a une fête d'humiliation 9 jours plus tard? Ça n'a aucun sens. Pourquoi on chanterait, on danserait, on mangera des pommes, du miel et quoi que ce soit, et après 9 jours plus tard on s'humiliera totalement en jeûnant toute la journée, en mortifiant notre âme? Voilà, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont institué cette fête, les rabbins, mais là, ce qui est clair dans la Torah, c'est que ce sont des jours de repos, certes, comme je l'ai expliqué, mais ce sont des jours redoutables, publiés au son des trompettes. Yom Kippourim, c'est également les fêtes, on doit sonner les chauffards. Hein. Voilà. Alors, maintenant, je voulais parler de pourquoi manger des pommes, du miel, la grenade, tête de poisson, alors là. Mais tout ça, il n'y a pas écrit dans la Torah. Il n'y a pas écrit dans la Torah que l'Éternel disait à Moïse, tu prendras ce jour-là du miel, des pommes, une tête de poisson et des grenades, et tu chanteras Shana Tova Umtuka. On ne trouve ça nulle part dans la Torah. Mais aussi la seconde question que je me pose, c'est pourquoi il fête une nouvelle année ce jour-là? Pourquoi dire Shana Tova qui veut dire bonne année alors que il n'y a pas de nouvelle année quoi. Là vous êtes dans l'erreur la plus totale. Moi aussi j'étais dans l'erreur la plus totale avant parce que je fêtais Rosh Hashanah,
Mais l'Éternel, le Tout-Puissant, avec l'aide de Yeshua, Emmanuel Hamashiach et du Ruach HaKodesh, il m'a fait montrer la vérité. Il m'a dirigé vers les Écritures et là, je me suis rendu compte de l'erreur totale. Ce n'est pas une fête de joie et ce n'est pas la nouvelle année. Et oui, l'Éternel m'a bien appris et orienté dans le bon sens que la nouvelle année, ce n'est pas Yom Teruah, faussement appelé Rosh Hashanah, mais c'est Pessah. Regardez donc Pessah. Dans Exode, chapitre 12, verset 1 à 2, donc le verset 1 et 2, vous voyez dans Exode, chapitre 12, verset 1 et 2, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Incroyable, non? Alors, Rosh Hashanah n'est donc pas une fête biblique, il est une fête d'institution rabbinique, mais en plus de cela, ce n'est pas la nouvelle année juive. La nouvelle année juive, c'est tout simplement Pessah. Puisque l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année, donc le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Donc, on voit bien que Pessah, la fête de Pessah, est donc la nouvelle année juive. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, prenons le sacrifice de Yeshua sur la croix. Il est écrit, écoutez bien, dans Jean, chapitre 18 à 28. Donc, une fois qu'ils avaient capturé Yeshua pour le livrer chez Caïphe au prétoire, ils introduisaient Yeshua dans le prétoire. C'était le matin après son arrestation. Donc Yeshua, il a été capturé la veille de Pessah, en pleine nuit, même que Judas l'Iscariote est parti après le souper, hein, une fois que Yeshua a donné son corps et son sang. Judas l'Iscariote est revenu avec le peuple et que même Judas l'Iscariote a fait un baiser de traître à Yeshua. Une fois qu'il a fait ce baiser, le peuple ont capturé Yeshua, ils l'ont frappé, ils l'ont humilié devant tout le monde, en pleine nuit, avec des lances, des épées, des bâtons. Donc ils l'ont emmené se faire juger. Et là, ce que nous voyons dans Jean chapitre 18, verset 28, ils conduisirent Jésus chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Donc on voit bien que c'est le jour de Pâques, de Pessah. Le premier jour de Pessah. On voit bien que Yeshua a été capturé pour se faire sacrifier à Pessah. Et là, dans Jean chapitre 18, verset 39, on voit bien que Pilate dit au peuple, « Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Là, on voit bien que c'est toujours à la Pâque. Yeshua, donc, le matin, il allait se faire crucifier. Et là, c'était le matin de Pâques, de Pessah. Et là, ce que nous voyons plus loin dans Jean, chapitre 19, verset 14, c'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. »
Et là, ce qui s'est passé, c'est que Yeshua a été crucifié donc la neuvième heure. En vrai, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sacrifié l'agneau de Dieu. Mais en plus de cela, c'est que ils ont sacrifié, ils ont crucifié Yeshua. C'était la 9e heure. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la fête de Yom Teruah, Eh bien, tout simplement, regardez. Le même jour de Pessah, c'était un Shabbat. Là, nous avons Jean chapitre 19, verset 31. Dans la crainte que les cornes restassent sur la croix pendant le Shabbat, car c'était la préparation et ce jour de Shabbat était un grand jour parce que ce jour-là, c'était un jour de Shabbat dans le jour même de Pessah. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Yeshua était donc déjà mort. Et on voit bien dans le verset 36 que ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Ils ont sacrifié l'agneau de Dieu. Yeshua est mort un premier jour de Pessah. Et ce même jour était un jour de Shabbat. Yeshua était l'agneau de Dieu, mais lui-même il a dit le maître même du Shabbat. Donc le peuple ont sacrifié sans savoir l'agneau pascal de Pessah. Le même jour que Shabbat, ils ont sacrifié l'agneau de Dieu et le maître du Shabbat. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec Pessah? Eh bien tout simplement, Pessah est la nouvelle année juive et non Rosh Hashanah, enfin Yom Kippour, faussement appelé Rosh Hashanah. Parce que même dans l'Exode chapitre 12, versets 1 et 2, il dit que l'Éternel a dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce sera pour vous le premier des mois, de l'année. Et en ce jour de Pessah, ils ont sacrifié l'agneau pascal qui est Yeshua Emmanuel HaMashiach, l'agneau de Dieu, qui est le maître même du Shabbat. Et Yeshua a dit un truc avant de mourir, bien évidemment. Yeshua a dit une phrase lourde de sens dans Jean chapitre 19 verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. On voit bien donc que Yeshua a tout accompli le premier jour de Pessah et un jour de Shabbat. Pourquoi? Parce que le troisième jour, il fut ressuscité des morts. Donc, il y a eu un renouvellement. Donc, la nouvelle année n'est pas à Yom Teruah, faussement appelé Rosh Hashanah, mais tout simplement à Pessah, puisque même à Pessah, Yeshua, l'agneau de Dieu, qui est le maître du Shabbat, a tout accompli en se faisant sacrifier sur l'arbre de la croix. Donc voilà pourquoi Rosh Hashanah n'est pas la véritable fête et n'est pas la nouvelle année. La véritable fête s'appelle Yom Teruah et ce sont une fête d'humiliation et non de fête de joie. Et la nouvelle année c'est à Pessah puisque c'est le premier des mois de l'année. Et c'est en ce jour de Pessah, c'est dans le jour de Pessah, le premier jour de Pessah que Yeshua a été sacrifié et qu'il a tout accompli en ce jour. Voilà pourquoi l'Éternel a choisi Pessah comme nouvel an. Voilà mes amis. Là, vous avez les preuves donc que vous ne devez plus fêter la nouvelle année à Yom Teruah, faussement appelé Rosh Hashanah,
Mais vous avez la preuve que la nouvelle année, c'est Pessah, qui est le toute chose, le renouvellement de toute chose, à travers le sacrifice de Yeshua Emmanuel HaMashiach. Amen, Alléluia. Voilà mes amis. Donc là maintenant, vous savez que Rosh Hashanah, ce n'est pas un jour de fête, ni de joie ou quoi que ce soit. C'est un fête d'humiliation et de repentance au son des trompettes, tout comme Yom Kippourim, le jour des expiations. Et ce sont des jours redoutables et non de fête. En ce jour-là, vous devez vous humilier et vous repentir de tous vos péchés, puisque c'est dans ces jours-là que l'Éternel jugera le monde pendant 10 jours. Voilà. La nouvelle année juive est Pessah. Pourtant, je ne comprends pas. Les Juifs savent très bien que c'est à leur sortie d'Égypte que toute chose s'est faite, même avant la sortie d'Égypte. C'est quand l'Éternel a dit à Moïse de sacrifier l'agneau pascal et que ce sera le premier des mois de l'année, ils auront dû se dire, oui c'est vrai effectivement, les tests l'indiquent, donc c'est le premier des mois de l'année, c'est donc là, Pessah, que c'est la nouvelle année. Je vous remercie à tous et ne faites plus la même erreur. À très bientôt et en espérant que vous serez fidèle à mes vidéos et que je serai fidèle à vous enseigner encore plus. Si Dieu le veut, Be'ezrat Hashem. À bientôt et Shalom Uvracha Lachem.